Bah salut, voilà, on va vous présenter la deck profile que Cyril Lemon a joué au championnat de Belgique 2024. Donc on a fait la liste à deux. Les résultats on a tous les deux résultats un peu différents. J'ai Ouais. eu un peu plus de réussite que lui. J'ai fait troisième à l'issue des rondes, donc 7-1. Et puis passé au top cut, c'était un top 16. Et j'ai perdu en finale. Toi, t'as fait quoi comme résultat? Moi j'ai fait 5-3, je suis sorti contre 2 Tempai, 3 Tempai du coup, shifter en boucle, et voilà. Pas de chance, Ça arrive. c'est la vie. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a joué ça là? En fait, on trouvait que le deck, c'était un skipper du format. Peu de personnes le prenaient en considération et savaient vraiment correctement jouer contre, ni Ouais. connaissaient les interactions Je sais subtiles. pas trop ce que ça fait quoi. Ouais. Du coup, on était assez chaud là-dessus. Puis c'est un deck qu'on aime beaucoup playtest, on aime beaucoup jouer avec. C'est un deck de cœur au final, donc Ouais, c'était voilà. surtout ça le choix, je pense. Et l'idée, c'était aussi deck build à deux. Parce que ça rend le truc vraiment encore plus cool. Ouais, Donc voilà. je suis d'accord. On va passer à la profile. Donc il fallait d'abord choisir une norme. De base, j'étais plutôt chaud Buffler, mais Cyril avait un argument de pourquoi jouer des bugs qui étaient meilleurs. Et dans les faits, en fait, c'est vrai, des bugs étaient meilleurs. C'est une carte combo, ça touche trop fort, ça prend les entraps, derrière tu joues, t'as Signet, ta gazelle, t'as full combo. L'autre avantage, c'est que Buffler rend les mains fortes encore plus fortes, mais rend les mains moyennes vraiment médiocres. Bah ouais. Tu sais pas ce que tu vas piocher, t'as pas l'emprise dessus, donc direct ça devient moins bon, je trouve. Du coup, pour les autres one car combo, on a mis un seul fire. Ça aurait pu être plusieurs fire, moins de debug. Debug, le fait qu'elle passe pas en lock, qu'elle lock pas en feu, à l'inverse de lui, ça permet de passer par des play wicked, ce qui est beaucoup meilleur. Donc, Bah ouais, dans tous les cas. ensuite, toujours dans les one car combo, il y avait Gazelle. C'est le meilleur extender que tu peux avoir accompagné d'une norme. Maintenant, il a l'autre avantage, c'est que norme Gazelle, pardon, c'est quand même full combo. Et après, carte de consistance classique. Bon, ça va chercher Deluxe, ça va chercher Gazelle. Et ça va chercher tous les extends qu'on a besoin dans le deck. Ensuite, il y avait les extends en question. Il y a beaucoup de x1. L'idée, ça va être de toucher des extends de noms différents à chaque fois. Donc, à commencer par Suri. Suri, c'était aussi surtout qu'il y a Ogre dans le format. Ogre debug, ça peut être terriblement chiant, mais si jamais tu es dans deux cartes combo, Ogre debug donne Suri, Suri se spé, et donc ça permet d'outrepasser ça. Ça permet aussi de transformer un mining ou un signet en un Salah sur le board si jamais tu te le fais gérer via ta norme. C'est un bon extender. Ouais, Il y a pas beaucoup de gens qui le jouent, mais il est fort. Mais le deuxième effet aussi, il est important quand tu pioches des jacks ou des monofoxy, c'est sympathique. ouais, ça c'était vraiment très très cool. Ensuite, Code of Soul, il a vraiment changé le deck. Extender, 3, feu, il a vraiment tout pour lui. Il se spé même pas dans une zone pointée, genre c'est trop fort. Et le fait aussi de pouvoir utiliser 2 fois l'effet du terrain, donc réincarner, c'est incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment un gros plus. Beaucoup de gens l'ont lu parce qu'ils le connaissaient pas et Ouais, c'était marrant. ouais. Ensuite, Weasel, lui il fait tout. Il rend ta princesse meilleure. Il permet de faire des plays et Xyz vu qu'il est 3 et synchro. Du coup, c'est un accès encore supplémentaire à soit Code of Soul. Si jamais tu as one card combo, c'est en deux cartes combo. Le Code of Soul vient de la debug et à ce moment-là, lui va permettre de spé H sur la synchro 6. Ouais. Et le fait qu'il puisse jouer sous Nib aussi. Ouais. Il permet en fait de monter sur un Raging Réincar, reprend Rage ou Will, pour seulement après faire Weasel avec Spinny. Donc souvent tu auras tendance à prendre le Nib sur le Raging. Du coup, Weasel plus Spinny, bah, ça ribande tout. Ouais, ça full combo quoi. Ouais. Ça remet le pyro. Là, c'est la partie la plus compliquée, c'est que je jouais un Spinny. En fait, je partais du principe que de toute façon, toutes mes loops de base vont foolish. C'est après Gazelle, c'est mon extender que je veux le plus et que je veux résoudre le plus. Donc, un, pour moi, c'était suffisant. Il m'en a pas du tout manqué de tout le tournoi. Ça, c'est la seule différence dans nos deux decklists, c'est que. Ouais, c'est que moi au début je le joue à 3, puis il m'a dit de le convaincu. Enfin, il m'a convaincu de le jouer à 1, mais j'ai pas adhéré à ça, donc je l'ai cut à 2 pour rentrer en TTT. Mais ouais, pour moi, 1 ça peut être un bon ratio aussi, il faudrait que j'essaye. Moi, ça m'a vraiment pas manqué. Si jamais il est banni, de toute façon, je reviens sur Rage, donc Charge, pardon, donc c'est vraiment pas un problème. Dans les autres extenders, il y avait Foxy. Foxy, en fait, il a vraiment ce truc fort de donner de la valeur à n'importe quel autre Salah que tu pourras avoir en main, qui peut pas se norme. Si tu as déjà une norme, par exemple, genre, que ce soit lui ou le Jack qu'on joue en x1 aussi, ça transforme en une spé supplémentaire et ça c'était vraiment cool. Et que dans les match-up, ça permettait d'aller péter une macro. Ouais, ça c'est très fort. Voilà. Très unique.
par exemple. Donc ça, c'était pour les one-off monstres, extender. Les autres extenders qu'on voulait jouer, c'était des spells, parce qu'on voulait vraiment à chaque fois des noms différents. Will, elle est trop forte, et en plus dans les one card combo sur Gazelle, elle fait saut charge. Mm. Charge, la carte elle était trop forte, Ouais, genre incroyable. abusée. Incroyable. Je vais tout le C'est temps la vraiment tuto. fort. Même l'effet de pop, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Et ça prend des games. Ouais, l'effet de pop est fort, et l'effet de reborn aussi est vraiment costaud, parce que tu peux remettre tes 2 Pyrophénix dans l'extra deck, Ouais, ça c'est incroyable. ou en remettre un, reborn le Code of Soul, et tu peux reborn le dernier Pyrophénix du grève via Princesse qui est resté sur le board. Et Monster Reborn, ça c'était l'idée de Cyril, et en vrai, elle était trop fort. C'est n'importe quel monstre, ça va chercher une hache qui est tuner feu, ça va chercher n'importe quel autre entrap qui pourrait être tuner aussi niveau 3, et ça permet d'aller attaquer La princesse. la princesse. Et Reborn, la princesse, en fait, c'est un. Je vole une interaction, je me donne un extender, et en fait, la carte, du coup, genre, elle traîne en fait de façon exponentielle. Ouais, elle est vraiment trop forte. Genre, ça c'était vraiment une bête d'idée. Et c'est vraiment plus fort que Call By sur Princesse par C'est exemple. le meilleur extend du deck pour moi. C'est, Il est incroyable. à chaque fois j'ai touché, genre, j'étais trop content, je me sentais trop en sécurité. Ouais. Les one-off, bon, ça c'est la seule entre guillemets vraie brique du deck. Et la seule piège qu'on joue c'est Roar. C'est celle qui va sécu le Pyrophénix réincarné. Yes. Donc, Elle est mieux que Rage vu qu'on n'a plus besoin de Rage vu qu'on a Pyro. Donc C'est il ça. fait le travail à la place. Et ta charge qui permet d'aller péter aussi, donc c'est pas. Ensuite pour les free spots, du coup on voulait 12 entraps. H, vu qu'on peut la faire dans la loupe de base, c'était genre obligatoire. Et le reste ça va être Mourner, Veiler et Imperm, parce que Chez Snake Eyes. c'est ouais, voilà, pour Snake Eyes, c'est l'interaction la plus générique de ce format. C'est les Veiler-like, donc voilà, comme ça permettait quand même de monter à 12 et d'avoir un ratio de 2 à 3 cartes d'engine par main, plus de free spot. Ouais. Et enfin, les 3 droplets et que 2 TTT. Donc on joue en tout à 41. Les 3 droplets, c'était qu'on voulait avoir une arme puissante en go second. Les TTT, c'était qu'on partait du principe que game 1, elles étaient bonnes go first comme go second, même si du coup dans le side, on a travaillé les patterns de façon à ce qu'elles puissent dégager si jamais on va go second et avoir plus de push. T'as quelque chose à ajouter sur le main deck? Non, t'as très bien expliqué. On va passer à l'extra. Vas-y, ouais. Donc 3 balais lynx. En fait, tu es obligé d'en jouer 3 parce que la loupe debug seule crame les 3 pour Ouais. faire full combo. Et C'est pour ça que t'es obligé d'en jouer 3 pour moi. ouais, pour moi, en vrai, 3 c'est. Au début, j'étais chaud 2, mais en vrai, t'avais grave raison, il fallait en jouer 3 là-dessus. Pour la loupe des bugs. Un wolf. Ça, c'est pour les plays de base. Nous, on a quand même opté pour le deuxième. On trouve que les MP sont trop importantes. Rien que le fait de reprendre charge, ça te sécure ta game à 80%. Remonter la roar aussi, je trouve ça vraiment intéressant le fait de pouvoir remonter la roar sans qu'elle parte. même via son effet. T0, ouais, c'est fort aussi. Comme ça, tu as vraiment roar sur plusieurs tours et en termes de cartes advantage, tu finis par gagner. De Raging, c'est Normal. la loupe de base. Pyrophénix, lui, c'est un fou furieux. Ouais. Il, Parce qu'on joue Code of Soul, c'est la liste qui va avec. il fait Plumeau, Duster, Lightning Storm. Il joue au time. Il joue au time, ça c'est. T'as une win condition au time qui se trouve dans l'extra deck. Que beaucoup de gens ne savent pas, peut-être. Donc, Ouais, ça arrache les games. donc ça c'est vraiment cool. Wicked, ça aussi c'était le choix de Cyril qui était excellent. Je te laisse. Il est trop fort, il permet de jouer Sonib, il va tuto belette. Il y a beaucoup de gens quand ils essaient de me hog sur Wicked ou un monstre qui était sous Wicked, parce qu'ils savent pas qu'il est pas destructible par effet, les monstres cyber qui pointent sont pas destructibles par effet non plus. Donc ça permet de mettre des entraps aussi. Et il est juste trop fort en fait. Il est abusé. Le seul point négatif, c'est qu'il se prend des bestiaires dans une phase. Mais sinon, ça va. Et c'est pour ça qu'on joue des bugs, parce que lui est ténèbres, voilà, donc ça t'as pas le choix. Ouais. Ensuite, Ita, c'est la GOAT. Trop forte. Voilà. Juste trop forte. Obligatoire. Princesse des salamandres, en fait tu joues ça là, c'est le seul deck qui peut profiter à fond de princesse, parce que Belette va reborn sur le terrain adverse. Et en fait, princesse elle dit pas que l'adversaire se paie un monstre, mais qu'un monstre va se payer sur le terrain. Ouais, c'est une custom gear pour ça là. Concrètement, c'est. Juste elle a pas le nom, mais vraiment il n'y a que ça. C'est celle qui permet de faire des doubles liens 4 sur ton tour, c'est abusé. Puis ça rajoute une interaction au endboard, ce qui n'est pas négligeable. Grave. Zélantis. On voulait un truc pour push. Et vu qu'on spam board à base de princesse et Ita déjà, c'était facile, ça a trouvé des OTK. En fait, ça simplifie vraiment les lignes de play où Ouais. tu tues. Ouais, des fois, tu as besoin de réfléchir, tu dis j'ai assez de body pour faire Zélantis, je le fais, je gagne. Et contre Voiceless aussi, il est trop fort.
Ouais. Ensuite, le Stalio et le. Je sais pas comment il s'appelle, Sprint. C'est littéralement un deuxième Stalio, juste il n'y a pas le nom, du coup c'est cool. C'est deux accès à tout ton deck. L'effet de Boons, je l'ai un peu utilisé, je sais pas toi. Moi je l'utilise aussi, ouais. Mais ce qui est très fort aussi avec la synchro, c'est qu'elle peut spé en level 3, donc elle peut spé H aussi, que tu reprends en main, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais, quand t'as Et deux ça, cartes c'est trop fort un contre Branded qui a pas d'entrap par exemple, ben, tu sécures ton match-up. Ouais. Tu turbo la synchro, c'est bon. Mais en fait, ça punit vraiment tous les gens qui jouent pas d'Entra parce que là, ton plus il est vraiment exponentiel. Parce que ta gazelle va foolish fort, ton raging va tuto charge et tu vas en plus chercher H. Genre, t'as vraiment un nombre d'interactions. Non, elle est très très forte la synchro. Ensuite, pour le side, donc le side a été travaillé à chaque fois des patterns de 3 ou 6 en fonction des match-ups. On voulait commencer par Ogre, t'es fort contre Tenpai, contre Voiceless. Ouais. T'es très 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 carré. Crow, je l'ai assez peu rentré, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose contre Melodius qui soit activable aussi. Contre Branded aussi. Et contre Branded pour éviter la pupette. On n'a pas croisé au final. Non, mais j'ai quand même bien aimé. Ouais, moi. 3 nibs, c'est parce que c'était le zoo. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, on tombe des trucs si on s'attend pas. On a besoin de Nibiru. On aime bien l'avoir en side de temps en temps. Moi, je l'ai pas rentré, mais je sais qu'il aurait pu me servir, donc j'étais content de l'avoir. Moi, je l'ai rentré contre les Snake Eyes quand j'avais Boisson. Parce que du coup, je montais à 18 tetra. Ouais. Donc ça, c'était quand même très très cool. Ensuite, Cosmic, on voulait un PTMP, c'était 2 Pancras plus peut-être un Duster. Finalement, on a penché pour Cyclone vis-à-vis de Stun. Ouais, aussi, puis le fait que ça puisse bannir la piège des Flunder en stand-by aussi, c'est cool. Ouais, ça permet d'attaquer le terrain aussi. Et enfin, le package Gophers qu'on a décidé de jouer. De base, on avait plutôt pensé des Bedim, Ouais. mais finalement, on a décidé de jouer un Rivalry, un Anti-Spell et le troisième TTT. Souvent, ce que tu faisais, c'était cut les impermes et droplets, et tu complétais par des patterns d'entrap qui restent en main, plus ce package-là. Toucher Rivalry, plus résoudre ta loupe, c'est gagné parce que tu vas lui laisser le feu. Ouais, ça c'est incroyable. Anti-spell, en fait, il va tout set, tu fais Pyrophénix, détruis tout. Donc c'est comme si littéralement il a perdu un tour. Et l'autre TTT, c'est vu que tu es dans une méta où tu as beaucoup d'entrap, même si tu as Nib plus quelque chose, généralement on va quand même essayer de te faire ce quelque chose avant Nib, donc tu peux faire TTT monte ta main. Enfin, c'est tout le temps TTT monte ta main de toute façon que tu fais. Mais en fait, vu que le deck est très versatile, ça permet de résoudre tes full loops et quand même regarder la main adverse. Parce que des fois, tu as des mains qui jouent très bien à travers l'entrap. Ouais. Et juste ça te sécure ta game à fond. Quoi. Parce que ouais, le deck est vraiment. Si tu enlèves Nib, le deck est hyper résilient à n'importe quelle combinaison d'entrap. Donc ça c'est. Et concrètement, tous les gophers, si t'enlèves droplet, tu rentres ça. Et après, avec les impermes et les autres, tu complètes ton jeu d'entrap. Ouais, mais on se comprend quoi. Bah voilà, c'était le deck profile. Les shutouts. Shutdown, ouais, shutdown la brigade fantôme en particulier. À tous les joueurs qui étaient là, blindés de force, franchement c'était super super. Ouais, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et big up à Louis pour la demi-finale. Ouais, grave GG, désolé que ce soit passé comme ça, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de fatigue. Je sais que le top 4 était un peu dégueulasse, mais voilà, c'était très compliqué du côté joueur aussi, on avait très peu de temps. Donc voilà, shout-out à Noé, Yuri, bisous à Thibaut, le doc. Le doc qui nous manque. Le doc qui nous manque, et voilà, bisous à tout le monde. Ciao, merci.